Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Je rappellerai rapidement le cadre de cette série sur la grande image, là c'est la deuxième vidéo. Dans le Yi, chacune des 64 énergies, qui correspondent aux 64 énergies de l'incarnation de toute l'humanité, pour toute l'humanité, chaque hexagramme est étudié par une dizaine d'études, dont celle de la grande image, qui parle du rôle social de la personne, sa place dans la société. Voilà. Donc je continue les exemples avec la grande image de l'énergie 23 incité, 31 incité, avec le Mahatma Gandhi qui a vécu dans cette énergie 31 incité, composée de la montagne et de la brume. On se souvient que Gandhi a souvent jeûné, qu'il a observé un jour de silence chaque semaine pendant de nombreuses années. Et on se rappelle aussi qu'il a fait plusieurs grèves de la faim, dont certaines dites à mort, pour obtenir ce qu'il voulait. Il en sortait dans un état des frontières, notamment pour obtenir la fin des massacres entre les Indiens hindous et musulmans. Voilà, on était juste avant la fracture avec le Pakistan. La grande image de l'énergie 31 incitée formule « L'être accompli ainsi, grâce au vide, accueille tous les êtres humains. » Fermez les guillemets. Donc là, on se rappelle quand même. Donc le grâce au vide, c'est les grèves de la faim, le jeûne et le silence en même temps. Mais accueille tous les êtres humains, c'est aussi tout le discours et l'activation de la non-violence. Donc pour conclure, je rappelle que Gandhi a écrit un livre qui s'appelle « Nous sommes tous frères ». Voilà pour Gandhi et cette énergie 31 incitée. Alors, permettez-moi un souvenir plus personnel. Quand je vivais dans l'énergie 30 filets d'Oisler, c'est-à-dire le feu redoublé, feu plus feu, je suis tombé fan de la musicienne et chanteuse américaine Alicia Keys. À ce moment-là, on vivait donc dans la même énergie et je captais son énergie, je la comprenais comme si c'était ma frangine. Alors que j'ai un frère mais j'ai pas de sœur. Si bien que quand je lis la grande image de cette énergie 30 du feu, qui se traduit aussi lumière, la lumière, je lis deux points ouvrés les guillemets, l'être grand, ainsi, en se reliant à cette lumière, avec un L majuscule, éclaire les 4 régions. Quand je lis ça, je pense immédiatement à Alicia Keys, qui a donné un concert qui s'est appelé Alicia Here, au milieu de Times Square, en plein New York, et elle en train de chanter sa chanson de New York, New York, ok, au cœur névralgique de New York. Voilà à quoi ça me fait penser cette grande image pour Alicia Keys. Nouvel exemple. Avec l'énergie 20 regardée, composée de la terre et du vent au-dessus. Donc je rappelle, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, même plusieurs si je compte celle de Victor Hugo. Le dessin des citrets indique un belvédère. Donc c'est normal aujourd'hui que la grande image, on va revenir sur ce belvédère, sur cette vue du haut par en haut. Okay. La grande image donc de cette énergie 20 regardée stipule le vent circule et agit au-dessus de la terre. Regardez, les anciens rois ainsi, en visitant les 4 régions, regardaient le peuple et instituaient l'enseignement. Fermez les guillemets. Donc dans l'actualité, ça me fait penser à Yann Arthus Bertrand. Pourquoi? Parce que après ces photos, ces livres sur la terre vue du ciel, en fait c'est pas vue du ciel, c'est pas l'élément qu'il faut entendre là, c'est la hauteur, la perspective, vue d'en haut. Comme le belvédère des citrets de H20 regardez, qui forme comme un arc de triomphe, depuis le haut duquel on regarde dans toutes les directions.
Ces films de Yann Arthus Bertrand, documentaires sur des portraits humains pour représenter la diversité de l'humanité, tous ces visages mis à l'écran, voilà qu'il voyage aujourd'hui partout en France, de région en région, et qu'il photographie nombre de personnes, de Français, dans ces différentes régions françaises. Et donc, il enseigne par là l'humanité. Voilà ce que je voulais signaler dans cette actualité. Et j'enchaîne. Dernièrement, j'ai fait la rencontre d'un ami de Yann Arthus Bertrand. Ils sont de la même génération, dans les 80 quelque chose, et ils ont en commun plein de choses, dont aussi l'élément de la Terre. C'est ça qui m'intéresse. Ils ont ça en commun. Donc ça veut dire quand même une sensibilité. Féminine, c'est déplacé. Yin, c'est juste. Il s'agit de Philippe Desbrosses, que j'ai rencontré chez lui, en Sologne, dans sa ferme Sainte-Marthe, au milieu des 1000 variétés anciennes du conservatoire. J'ai rapidement capté son énergie 46, la croissance, notamment grâce à l'idéogramme qui parle des graines, et aussi des graines accumulées. Okay, c'est une mesure chinoise dans l'idéogramme Zheng, et à la grande image aussi. Donc je vous lis la grande image. Au cœur de la terre naissent les racines. Donc lui déjà, c'est ses racines parce qu'il a créé le label bio, mais il a aussi repris la ferme de ses parents qui avaient eux-mêmes initié le bio. Donc on est en Sologne. Croissance, au cœur de la terre naissent les racines. Croissance. Donc, élément vent et terre, bois, racine. L'élément vent fonctionne, est synonyme de bois et de racine. Ça marche ensemble. Okay, l'être accompli ainsi par une attitude d'abandon. Alors là, c'est flagrant quand on rencontre la personne. Il y a vraiment une attitude d'abandon très généreuse, très humaine, immensément de qualité. Une douceur incroyable dans son attitude, dans son comportement, dans sa façon d'être naturelle, dans sa façon d'accueillir les autres, ça va avec. Accumule le petit et parvient à ce qui est grand et élevé. Fin de citation. Alors, attitude d'abandon, je viens d'en parler, ça, et même dans sa voix, parce que c'est un ancien chanteur de rock, crooner, qui a laissé sa carrière de jeunesse au profit de ce parcours d'agriculture, de paysan, comme il aime à dire lui-même, mais en reprenant des études et un doctorat sur l'environnement, le lupin et tout ça, sur les graines. Donc, une voix douce part en dessous. Attitude d'abandon, c'est une gentillesse qui caractérise son caractère, fort de ténacité, voire d'opiniâtreté, comme il dit lui-même. En effet, graine après graine, Philippe Desbrosses a amassé des milliers de graines anciennes, toujours plus vivantes que les graines trafiquées qu'on nous oblige à manger. Voilà, il y avait des rencontres et une petite morale pour aujourd'hui. Merci.